Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et je voulais vous parler on le voit un petit peu là, de Jamais 203 de Quentin Jarnot. C'est littéralement mon plus gros coup de cœur de ce semestre 2025. J'ai pas les mots. Il est génial. Franchement, il est magnifique. Il est incroyable. Bon, déjà, visuellement parlant, voilà quoi, c'est une beauté. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique aussi. Donc voilà, j'avais vraiment très très hâte, très très envie de vous en parler et de vous donner possiblement envie de le lire. Alors, pour ce qui est du résumé, nous allons donc suivre l'histoire de Stella et de son meilleur ami Cole qui sont en colocation. Et en fait, Stella, un jour, va rêver de sa propre mort. Et comme ça lui est déjà arrivé de rêver de la mort d'autrui, eh bien, elle va y croire à 100% et elle a donc rêvé qu'elle mourrait le jour de son anniversaire qui se passe donc dans 203 jours. Et c'est là que l'histoire commence. Elle va en faire part à son plus fidèle ami, le seul d'ailleurs, Cole, avec qui elle habite. Et il va lui proposer, pour la rassurer un petit peu, d'établir une bucket list. Donc, toutes les choses qu'elle a envie de faire avant de mourir. Donc, dans 203 jours potentiellement. Et ils vont s'évertuer tous les deux à remplir cette fameuse liste et à réaliser toutes les choses que Stella a envie de faire avant de mourir. Voilà pour ce qui est du résumé. Donc je sais que moi quand j'avais lu ce résumé, ça m'avait donné trop envie de le lire. C'est vrai que la notion de mort est quand même souvent abordée, mais pas de cette manière-là, pas de cette manière omniprésente, pas de cette manière super consciente. Franchement, ça m'avait trop intriguée et je n'ai pas été déçue. Par contre, préparez les mouchoirs. Voilà, je vais pas vous spoiler de ce qui se passe dans le livre ni à la fin, etc. Mais franchement, préparez les mouchoirs. C'est une des romances les plus belles, les plus attendrissantes, les plus touchantes, les plus émouvantes, les plus tout ce que vous voulez que j'ai jamais lu. Franchement, je pense que c'est un de mes livres préférés. Il est magistral. Ça se dit magistral? Je crois que c'est magistral, majestueux. Bon, bref, il est incroyable. Le compte à rebours de 203 jours est très très présent dans le livre. Plus ou moins à chaque chapitre, on nous dit combien de temps il reste à Stella avant la fin, potentiellement. On pourrait croire que c'est vraiment un compte à rebours horrible, que chaque jour elle pleure sur son sort, etc. Mais en fait, ce que Cole va essayer de faire avec la bucket list, c'est que elle vive en fait, vu qu'elle a peur de mourir dans 203 jours, parce que lui, très cartésien, hein, il y croit pas. Il a pas envie d'y croire aussi, surtout évidemment. Et en fait, voilà, on pourrait croire que c'est un petit peu morbide, mais pas du tout. C'est vraiment une ode à la vie. C'est vraiment, ça nous apprend à vivre. Honnêtement, Stella est une grosse anxieuse qui a toujours, comment dire, reculé pour vivre. Elle a jamais vécu pleinement à cause de ses peurs, à cause de la petite voix dans sa tête, etc. Et en fait, là, ce livre, c'est vraiment ça nous apprend à ne pas écouter nos peurs et à juste vivre parce que bah, malheureusement la vie est bien trop courte. On a vraiment une certaine tension dans ce livre, sans parler de tension dans la relation entre Stella et Colin, mais vraiment un peu dramatique parce que on s'attend bah, à la fin du compte à rebours à quelque chose en fait. On lit ce livre en sachant connaître la fin. Je sais que moi j'ai vraiment eu ce truc de bah je sais qu'à la fin potentiellement elle va mourir quoi, on s'y attend en fait. Mais on s'y attend mais
on espère quand même évidemment parce qu'on s'attache énormément aux personnages et cetera et puis, on se dit: «Bah, peut-être que non, peut-être qu'elle a ré c'était juste un rêve, peut-être qu'il va se passer quelque chose» et cetera. Je vous spoile pas, hein, mais c'est vrai qu'on vit ce compte à rebours en même temps que les personnages, honnêtement. Le livre est excessivement immersif, honnêtement, hem on s'y croit vraiment. Déjà, on s'attache énormément aux personnages, comme je le disais. L'histoire est très, très, très prenante. Moi, j'étais vraiment, j'avais du mal à raccrocher, en fait. Et dès que je le lisais plus, j'y pensais tout le temps parce que franchement, ça m'obsédait. Ce livre est, la plume est tellement incroyable, tellement prenante, ça me prend aux tripes, honnêtement. Je pense que c'est aussi parce que ça me touchait personnellement, cette histoire et notamment le personnage de Stella. Donc je me suis vraiment reconnue en elle, je me suis vraiment accrochée à cette histoire, à ce personnage. Et franchement, ce livre m'a bouleversée. Ça fait quelque temps que je l'ai terminé. J'avais un peu peur de faire cette vidéo parce que j'avais peur de pleurer. Mais bon, au pire, je pleure, c'est pas grave. Mais non, non, franchement, j'ai été tellement émue, tellement bouleversée par ce livre. Il est splendide. C'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, j'ai adoré. On lit un petit peu dans l'urgence, en fait. Ce compte à rebours, il met vraiment un sentiment d'urgence à la lecture, même si le livre ne va pas s'effacer, hein. Mais moi, j'ai ressenti ça, qu'il fallait vite que je le termine pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans tous les livres, c'est comme ça, on a envie de vite terminer pour savoir la fin. Mais là, c'est vrai que c'est tellement poignant que je me dis: «C'est pas possible, elle peut pas mourir, c'est pas possible, elle peut pas mourir, il faut que je lise absolument pour savoir si elle meurt ou pas». Hem, donc voilà, j'ai été accrochée, je l'ai lu vraiment rapidement parce qu'il fallait absolument que je sache. Honnêtement, le compte à rebours c'est vraiment une super bonne idée parce que du coup, c'est voilà, ça incite encore plus à s'accrocher et à finir l'histoire, quoi. La trope qui est dedans, donc Best Friends to Lovers, hein, entre Stella et Cole, je ne vous apprends rien, ça reste quand même une romance. C'est de toute manière, c'est indiqué de partout. Elle est géniale. Honnêtement, j'avais jamais lu, je ne crois pas, que j'avais lu une trope du coup Best Friends to Lovers et j'avais un peu peur de me dire que ça allait être un peu niais, un peu voilà, j'avais un peu peur de cette trope-là et en fait, banger incroyable. Franchement, c'est très, très bien écrit. Peut-être que c'est vraiment la plume de Quentin qui est admirable et qui m'a convaincue, mais en tout cas, j'ai adoré la trope Best Friends to Lovers. Il y a un slow burn, incroyable, hein, honnêtement. Heu, c'est vraiment, ouais, voilà, ils sont meilleurs amis, ils vivent ensemble, ils sont comme frères et sœurs, c'est des âmes sœurs, clairement, ils le savent, mais petit à petit, ils prennent conscience de leurs sentiments et c'est vrai que le compte à rebours, il joue beaucoup parce qu'il y a encore ce sentiment d'urgence de se dire: «Si on s'aime pas maintenant, autant on pourra jamais s'aimer». Heu, franchement, moi, ce livre, il m'a trop touchée. J'en pleure encore, potentiellement. Non, non, mais franchement, il m'a trop touchée et voilà, ce sentiment d'urgence de: «Il faut qu'on s'aime maintenant parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire plus tard», et ils s'aiment déjà, en fait. Ils se connaissent depuis qu'ils sont au collège, depuis qu'ils sont gosses. Ils ont évolué ensemble, ils sont là l'un pour l'autre. Cole, il a d'autres amis, mais Stella, elle n'a que lui parce que, elle a plus sa mère, Cole n'a plus son père. Donc enfin et il avait perdu sa mère, beaucoup plus jeune. Stella n'a pas de père. Donc ils sont leur «seule famille» entre guillemets et ils ont déjà un lien très, 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 très fort. Et en fait, ce lien évolue vers un amour inconditionnel, un amour magnifique. Et bah, franchement, enfin, ça a attrapé mon cœur et ces deux personnages, ils l'auront à tout jamais, honnêtement. Du coup, pour ce qui est de mon avis, je pense que vous l'avez compris, je suis trop fan. Vraiment, il est superbe ce livre. Je l'ai lu avec une facilité et en même temps c'était très dur. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses qui ont fait écho à ma propre personne. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu dur de lire des livres qui nous touchent autant. Mais oh, franchement, la plume de Quentin, mais je peux mourir. Ce livre, vraiment,
Ça a vraiment été quelque chose de très ça il s'est passé quelque chose de très profond en moi et franchement, j'ai adoré et voilà, c'est un énorme coup de cœur, hein, clairement. Il est superbe. En plus, ça amène des thèmes hyper, profonds, hyper, conscients, hyper, «actuels» entre guillemets quoi. Le thème, bah, de qu'est-ce qu'une belle vie? Comment vivre au mieux sa vie? La mort évidemment, la peur de la mort, la peur de: «Est-ce que j'ai assez vécu si je devais mourir, demain? Qu'est-ce que je ferais si je devais mourir dans 203 jours? Qu'est-ce qui se passerait? Comment je réagirais?» Enfin voilà quoi, il y a beaucoup de choses et je sais que Quentin y a mis toute son âme parce que c'est des questionnements qu'il s'est posés lui-même. Je pense que c'est pour ça que le roman est aussi profond et c'est pas une autobiographie, hein, évidemment, mais il a laissé une partie de lui dans ce roman et honnêtement, ça se ressent quand on le lit. Le rythme est très fluide, la plume également. Il y a pas vraiment de moment de creux. Tout le long du livre est rythmé par l'angoisse, de Stella de sa propre mort. Donc ça amène vraiment quelque chose, à l'histoire. Parfois, il y a des passages très stressants. Moi-même, je les ai ressentis et d'autres, plus légers qui apportent, voilà, plus de légèreté, et c'est quand même, agréable parce qu'il y a des moments où on rigole, il y a d'autres moments où on pleure. Il y a la fin, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps pendant 1 heure, vraiment j'en pouvais plus. Mais voilà, honnêtement, on passe par toutes les émotions quand on lit ce livre et c'est génial. Parfois même, on en oublie presque que Stella va mourir à la fin du livre, parce que c'est vraiment juste, voilà, une ode à la vie, à ce qu'elle peut nous apporter de bien, de mal et ce qu'on a envie de faire pour vivre pleinement et vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre nous. Et ça, franchement, c'est fort parce que quand même, le premier, l'épilogue, c'est ça, c'est là qu'il rêve de sa mort. Donc le livre est rythmé tout le long par bah, ses pensées sur le fait qu'elle va mourir, qu'elle n'a pas envie de mourir, et cetera. Plus la relation naissante entre Cole et Stella, ça fait encore plus de peine de se dire que potentiellement elle va mourir. Donc je trouve ça quand même très fort à certains moments de réussir à nous faire oublier bah, le but principal du livre, quoi. Je trouve que c'est vraiment un magnifique équilibre entre la romance, le drame de va-t-elle mourir et l'introspection que Stella fait de sa propre vie. Honnêtement, c'est vraiment très fort, très touchant comme histoire. On est pris à 100% dans le livre et honnêtement, les personnages font que c'est encore mieux, honnêtement. Justement, maintenant, nous allons passer aux personnages donc de Stella et de Cole. Stella, vraiment la fragilité incarnée, la bonté, mais elle est hyper anxieuse, elle est fragile, elle est toute douce, j'ai adoré ce personnage, honnêtement. Elle vit dans une angoisse perpétuelle. Elle est tout le temps stressée, tout le temps anxieuse, elle n'ose pas vivre parce qu'elle a la petite voix de sa mère dans sa tête qui lui dit qu'elle n'est pas assez, elle n'est pas capable, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça. Euh, Elle aimerait être plus, elle aimerait aller à l'encontre de cette petite voix, mais elle n'y arrive pas. Et Cole va l'aider. Cole va énormément l'aider à se libérer de tout ça pour qu'elle puisse enfin vivre. Elle est sensible, elle est timide, elle n'a que Cole dans sa vie, elle s'accroche à lui comme à une bouée de sauvetage et il va réellement la sauver, il va faire en sorte qu'elle puisse vivre ces 203 jours avec le plus de zénitude, le plus de plénitude possible. Moi, j'ai adoré la transformation de Stella durant le roman, qui passe vraiment de spectatrice de sa vie à actrice. Honnêtement, c'est trop génial de voir ce personnage évoluer et conscientiser plein de choses et se dire je veux pas mourir sans avoir fait ça, je veux vivre, je veux croquer la vie à pleines dents, je veux pas mourir, je ne veux pas mourir. C'est vraiment une chose qu'elle prend conscience au fur et à mesure du livre, c'est qu'elle ne veut pas mourir, qu'elle veut vivre, qu'elle apprend à vivre et que la vie qu'elle est en train d'essayer de se construire, c'est celle qu'elle veut, c'est celle qu'elle désire et elle arrive à surmonter toutes ses peurs, toutes ses angoisses
Franchement, c'était génial de voir l'évolution de ce personnage, franchement hyper émouvant. Franchement, j'ai ressenti tout ce qu'elle a pu ressentir, vraiment j'ai vécu avec elle cette histoire, c'était hyper touchant, hyper poignant, je j'ai pas les mots tellement ce personnage m'a touchée. Pour ce qui est de Cole, Cole c'est le pilier, c'est la lumière dans la vie de Stella et Stella est la lumière, dans la sienne. Cole est un personnage que j'ai adoré également, toujours dans l'humour, très, solaire, très, il voit tout le temps les choses du bon côté, et cetera. C'est vraiment le genre d'ami qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Il représente l'humour, la stabilité pour Stella. C'est vraiment la douceur incarnée. Il est génial, il est adorable, attentionné. C'est vraiment un ami en or qui va se transformer au fur et à mesure par un amant en or. Donc voilà, leur relation va évoluer d'une manière vraiment très naturelle, très touchante, très solaire. Enfin, honnêtement, la relation, une fois qu'ils ont conscientisé qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, pardon, leur relation devient tellement belle, tellement mignonne, tellement émouvante, tellement fragile, tellement douce, tellement j'adore. Paul, il est toujours solaire, lumineux, toujours prêt à aider, toujours prêt à faire rire, sourire Stella parce que c'est sa meilleure amie, c'est l'amour de sa vie, honnêtement. Il se met totalement au service de Stella, pas en mode cliché, en mode je suis un héros, je suis son sauveur. Non, non, mais juste il se dévoue à elle parce que parce qu'il l'aime tout simplement. C'est vraiment sincère, désintéressé, mais douloureux d'un côté parce que il veut pas y croire, mais il y a toujours une partie de lui qui se dit et si elle mourait dans 203 jours, mais qu'est-ce que je ferais sans elle maintenant que je sais que je l'aime et que c'est la femme de ma vie, comment je vais faire pour vivre sans elle si elle meurt vraiment dans 203 jours. Donc c'est quand même un personnage qui est très touchant également. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cole aussi. Leur complicité, elle est incroyable. Honnêtement, que ce soit en tant qu'amis ou en tant qu'amoureux, ils ont une complicité et une relation vraiment trop chouette. Elle est hyper bien décrite dans le livre. Honnêtement, c'est vraiment une de mes romances préférées parce que j'ai adoré l'évolution, le slow burn, ce côté, il passe de meilleur ami à amoureux, mais c'est fluide, c'est naturel, c'est comme si c'était écrit, c'est le destin, c'est magnifique, voilà. J'ai adoré parce qu'il n'y a pas de caricature dans ce livre. C'est vrai que j'ai tendance à dire que j'adore les clichés, les énormes clichés même, mais vraiment, ça, c'est la douceur et la pureté incarnée, ce livre. Honnêtement, on a vraiment deux personnages opposés, ils sont vraiment opposés, ils vivent à deux pôles différents, quoi. Et en même temps, ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. C'est la peur versus la confiance, la raison versus l'instinct, l'immobilisme versus le mouvement. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont contraires, mais qui peuvent, comment dire, s'emboîter, quoi. Enfin voilà, je sais pas trop comment le dire, mais honnêtement, j'ai adoré la relation entre ces deux personnages et les deux personnages tout simplement. J'ai l'habitude de faire les points positifs, les points négatifs. Honnêtement, je suis transparente, il n'y a pas de points négatifs. Je n'ai pas de point négatif pour ce livre, c'est un énorme coup de cœur. Je ne peux rien dire de mal sur ce livre parce que je n'ai rien à dire de négatif, honnêtement. C'est le point positif, c'est qu'il existe, c'est tout. Je vais quand même dire des points positifs plus ciblés, mais honnêtement, il n'y a pas de point négatif, donc vous attendez pas à des points négatifs. Premier point positif, c'est la narration construite autour du compte à rebours banger. Vraiment, j'ai adoré. Ça apporte vraiment cette notion d'urgence et j'ai adoré lire dans ce genre de conditions. Ensuite, c'est la trope Best Friends, Two Lovers. Très bien écrite. Le slow burn, magnifique. La plume de Quentin est incroyable. Donc, honnêtement, ça, c'était un 10 sur 10. Les thèmes forts qui sont abordés, le temps, la vie, la mort, l'introspection, la reconstruction, la vie, enfin, vraiment, les thèmes abordés sont magistraux. Et pour finir, les personnages de Cole et Stella qui sont très bien écrits et qui apportent vraiment un plus incroyable à l'histoire, ainsi que leur très très belle relation. C'est pourquoi je vais mettre la magnifique note de 5 sur 5 parce que c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai jamais autant aimé un livre comme je peux l'aimer.
C'est vraiment, waouh, incroyable. C'est vraiment mon énorme coup de cœur de cette année 2025. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, voilà. J'ai, rien d'autre à dire. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, il est génial. Lisez-le, lisez-le, mais préparez les mouchoirs parce que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, je vous préviens. Bon, et bien voilà, nous sommes sur une fin de vidéo. Je voulais vous remercier de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous avez pleuré, comme moi. Je me sentirais moins seule, mais je sais que je suis pas seule parce que j'ai vu énormément de vidéos où les gens pleurent parce que, il est trop beau et la fin est tellement triste, tellement émouvante. Je vous spoil pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.